voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous êtes bien conscients de vidéos en une seule semaine, c'est un miracle. Aujourd'hui, je voulais vous parler des PC portables gamers. On en entend parler, il y a tout un business autour de ça. Et étant donné que moi-même j'ai eu un PC portable gamer en tant que premier PC, je voulais vous lister les 5 bonnes raisons pour ne pas acheter de PC portable gamer. Autrement dit, pour passer directement sur un PC fixe. Dans cette vidéo, je ne veux pas dire que les PC portables c'est nul. Non, loin de là, ils ont plein de points positifs aussi. Si vous avez 5 secondes à m'accorder, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est quand même bien fait, hein. Bref, on va pas s'éterniser sur le sujet et on commence directement avec la première raison. C'est parti! Et oui, la première raison la plus évidente, c'est bien évidemment le prix. Vous vous en doutez, les PC gamers ont un prix et ils sont d'ailleurs souvent assez élevés par rapport aux composants qu'ils possèdent. Et il y a plusieurs faits qui expliquent cela. Premièrement, quand on achète un PC portable, on n'achète pas que le PC. On achète en réalité un setup complet. En effet, on a le PC, mais on a aussi l'écran, le clavier et la souris sous forme de pad, ce qui n'est pas négligeable en termes de coût. Deuxièmement, ça demande beaucoup de recherche d'obtenir autant de puissance dans ce PC que dans celui-là. Et oui, parce que la question principale, c'est comment faire entrer autant de composants dans un si petit espace. Cela demande forcément de la recherche et du développement, ce qui se ressent sur le prix de vente. Troisièmement, les revendeurs se font de la marge. Il faut bien que les sites comme Top Achat, LDSC ou encore Materiel.net y gagnent quelque chose dans l'histoire. Concrètement, la marge, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un produit. Par exemple, si tel site de revente achète un PC portable à 600 €, il peut très bien le revendre à 700 € et donc se faire un bénéfice de 100 €, sans compter les impôts et les taxes, etc. La marge, c'est une notion basique du marketing, que je ne maîtrise pas parfaitement d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va s'arrêter pour cette explication et qu'on va passer directement à la deuxième raison. Deuxième raison que je vais aborder ici, ce sont les périphériques et donc le confort d'utilisation. Pour commencer, parlons des écrans. Les PC portables ont en grande majorité un écran soit de 15,6 pouces, soit de 17,3 pouces, ce qui est très petit. Pour vous faire une comparaison, imaginons que ce rectangle représente un écran de 24 pouces, qui est considéré comme la taille normale pour un écran. Ni trop grand, ni trop petit. Voici à quoi correspondrait un écran de 17,3 pouces et ensuite un écran de 15,6 pouces. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très petit. En plus de cela, il n'y a pas de souris physiquement parlant. Il y a bel et bien un trackpad qui est pratique pour naviguer sur internet ou pour une utilisation de bureautique, mais personnellement je ne me vois pas jouer sur CSGO ou sur League of Legends avec le trackpad. Il faut donc considérer que si vous voulez jouer sur un PC portable, il faudra acheter une souris pour un minimum de confort. Si l'achat d'une souris pour jouer sur un PC portable est une évidence, l'achat d'un clavier lui est discutable. On ne peut tout simplement pas avoir de clavier mécanique par manque de place. Si vous êtes tolérant et que pour vous ce n'est pas une nécessité, le clavier de base fera très bien l'affaire. Pour finir, un point sur lequel on ne pense pas forcément, ce sont les ports. En effet, si vous avez pour idée de brancher une manette par ici, une souris, un casque, des haut-parleurs, un deuxième écran, quoi que ce soit, en fait, vous allez vite vous retrouver à court de ports. Pour certaines utilisations, l'achat d'un adaptateur multiport, c'est quelque chose qui ressemble à ça, ne sera plus que nécessaire. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce point, on passe directement à la troisième raison. Ce qui fait le plus peur aux utilisateurs de PC après NordVPN, c'est la surchauffe. Cette surchauffe peut entraîner la diminution de la durée de vie d'un composant ou tout simplement la panne d'un composant. Mais dis-moi Jamy, comment on peut refroidir les composants alors? Eh bien en créant un flux d'air dans le PC. Pour cela, on utilise plusieurs ventilateurs qui à l'avant vont faire ramener l'air ambiant qui est de l'air frais tout en faisant sortir l'air chaud grâce au ventilateur situé à l'arrière. Le processeur, considéré comme cerveau de l'ordinateur, chauffe très rapidement. Il a besoin d'être refroidi constamment. C'est pour cela que dans un PC fixe, on utilise soit un système de ventirad qui permet de le refroidir avec un système d'air, soit un water cooling qui permet de le refroidir avec un système de liquide. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la ventilation dans un PC c'est vraiment primordial. Même si les PC portables d'aujourd'hui ont un système de flux d'air optimisé, ça ne sera jamais aussi efficace que dans un PC fixe, tout simplement par manque de place encore une fois. Car dans un PC portable, tous les composants doivent être compactés et mis en place dans un petit espace. J'ai le souvenir qu'à l'époque où j'avais mon PC portable, lorsque je jouais, je ne pouvais pas le poser sur mes cuisses tellement il était chaud. Même en mettant les ventilateurs sur leur puissance maximale, ça ne résolvait pas complètement ce problème de surchauffe. Et qui dit surchauffe dit forcément de moins bonnes performances en jeu. J'en ai fini pour ce point, passons maintenant à la quatrième raison. C'est
assez évident, mais lorsqu'on achète un PC portable, on ne peut pas choisir précisément les composants que l'on souhaite. Ça peut paraître anodin dit comme cela, mais ça peut vraiment être problématique lorsqu'on veut un PC spécialisé dans un domaine. Je m'explique, si par exemple vous faites de la retouche photo ou du montage vidéo, il faudra privilégier un très bon processeur et beaucoup de mémoire vive. Tandis que si vous voulez principalement faire du gaming, il faut aussi un bon processeur, mais il faut surtout une excellente carte graphique. Selon les utilisations, les composants d'un PC varient. C'est pour cela que pour moi, il est très important de pouvoir choisir les composants que l'on souhaite avoir dans son PC. Vous savez ce que vous achetez et vous êtes sûr que ça va correspondre à vos attentes. C'était un point assez rapide, mais je tenais à vous donner mon avis dessus. Passons sans plus tarder à la cinquième et à la dernière raison. Si vous avez un PC portable, je ne vous souhaite absolument pas d'avoir un composant qui tombe en panne. En cas de problème comme celui-ci, il est presque impossible pour une personne lambda de réparer soi-même son PC portable. En effet, les constructeurs utilisent des composants bien différents de ceux des PC fixes car tout simplement ils doivent répondre à un autre besoin. Cela rend impossible l'achat et le remplacement d'un composant spécifique de PC portable par une personne lambda. Si vous avez recours à ce problème, il vous faudra faire la chose la plus insupportable sur cette planète, à savoir contacter le service après-vente. C'est très souvent une perte de temps pour au final ne pas trouver de solution et devoir au final racheter un nouveau PC portable en risquant la perte de vos données. À part ce problème, s'il vous vient l'idée d'améliorer un des composants de votre PC portable car votre carte graphique ne fait plus l'affaire ou que votre processeur commence à montrer ses limites, désolé de vous informer que c'est pas possible. Et oui, malheureusement, à cause des raisons que je vous ai citées précédemment, la seule solution restera de changer de PC car il reste impossible de changer une pièce spécifique d'un PC portable. Personnellement, je trouve que c'est quand même le plus gros point négatif de PC portable. Je dirais que les raisons que j'ai citées précédemment n'empêchent pas l'achat d'un PC portable. Si vous en avez vraiment besoin car vous devez vous déplacer souvent ou pour tout autre motif, je suis certain que vous trouverez le PC portable qui vous convient et qui reste confortable à utiliser. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, hop là, le petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques à me faire, dites-les moi en commentaire, sachez que je les lis tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.